Hello! Alors, aujourd'hui, on va traiter d'un sujet, et oui, parce qu'en approche des spectacles de fin d'année, je pense que cette vidéo va servir à pas mal. Euh, voilà, donc je vais vous dire un petit peu quels sont, moi, en tout cas, ce que je fais pour gérer mon stress. Et voilà, vous donner quelques conseils afin de gérer ce stress qu'on a avant de monter sur scène. Voilà, après la pression d'avoir travaillé tant de temps pour arriver finalement au spectacle. Et comment surtout kiffer son moment sans que le stress nous bouffe, parce que le stress est important, mais il faut correctement le gérer pour l'avoir avant et ne pas l'avoir sur scène, parce que là ça peut vraiment nous desservir. Et puis pour celles qui n'ont pas de stress, comme dirait... Bon, je rigole, hein. Mais comme disait mon ancien prof de théâtre, ah oui, tu n'as pas le stress, et ben ça viendra avec le talent. Voilà, ça me fait rire. Bon, c'est une punchline, mais voilà, ça me fait rigoler. Donc comment gérer son stress afin de kiffer son moment. Donc pour moi, la première des choses... vraiment la première des choses, c'est analyser ses peurs. Donc parce que le stress de se dire voilà, dans 10-15 minutes là ça va être à moi avec mon groupe ou seul, etc. Il faut, à mon avis, analyser ses propres peurs et donc savoir quelle est celle qui domine le plus, parce qu'effectivement on peut en avoir plusieurs, mais celle qui va vraiment qui peut voilà, nous mettre en tension véritable, vraiment être contre-productive, même en étant sur scène, qu'on y pense, etc. Alors j'en ai pris quelques-unes. La peur du ridicule, bon voilà, c'est se dire voilà, je m'aime pas, etc. On va se moquer de moi, je vais être ridicule, on va voir que moi, que mes bourdes. Voilà, même j'allais jusqu'au physique, je suis moche, nanana, je suis ridicule dans cette tenue, nanani, nanana. Voilà, bon, vous voyez mon chat fait une petite apparition. Alors voilà, essayez de ne pas penser peur, disons de les accepter. Voilà, par exemple, j'ai peur du ridicule, de les accepter, ok, et de les déconstruire derrière. C'est-à-dire que voilà, vous avez une pensée qui vous vient, la peur du ridicule, on va se moquer de moi, bam, vous déconstruisez cet argument avec un contre-argument en disant mais pourquoi les gens se moqueraient de moi. Je veux dire, déjà, si vous êtes en groupe, déjà pourquoi ils fixeraient leur regard uniquement sur moi alors que j'ai d'autres danseuses à mes côtés, et même si vous êtes seul, pour quelle raison ils iraient se moquer de vous? Ça serait uniquement pour des mauvaises raisons, parce que quand on se moque de quelqu'un, c'est uniquement pour des mauvaises raisons, et c'est jamais construit de se moquer de quelqu'un. C'est quelque chose de pas construit, qui a aucune argumentation, c'est rire de quelqu'un à son insu. Tout le monde sait que c'est bidon, quoi. Ça n'a aucun intérêt, c'est que ce n'est que méchant, en fait. Il n'y a pas de vraie construction derrière. Donc ces gens-là, finalement, on n'a même pas à y penser, en fait. Donc si vous voulez, voilà, déjà, déconstruisez votre argument comme ça. Vous pouvez aussi la peur de ne pas réussir, voilà, de se dire, voilà, je vais pas, ça se trouve, de stresser, c'est-à-dire de se dire, oui, je vais pas kiffer mon moment parce que je vais être trop dans le speed, je vais me sentir, voilà, avec une pression énorme, ou je vais mal faire ce mouvement, etc. De se mettre une pression comme ça, qui va vous emmener à stresser beaucoup. Donc voilà, déconstruire cet argument-là, par exemple en se disant que, ben oui, peut-être que je vais pas faire ce mouvement-là aussi bien qu'en cours, mais voilà, je vais donner ce que je donne, et surtout je vais penser positif en me disant que voilà, ça va être mon moment, voilà. Vous pouvez avoir aussi peur du regard de l'autre, peur du trou de mémoire. Alors souvent c'est souvent le cas dans les élèves, mais alors sachez que si vous avez fait une année de danse en travaillant votre chorégraphie pendant une année, il y a très très peu de chances que vous ayez un trou. Et de toute façon, le meilleur remède au trou, c'est de continuer à faire un mouvement, de ne pas s'arrêter. Si vous arrêtez, forcément, tout le monde va vous regarder parce que vous arrêtez et que l'autre continue. Mais si vous faites n'importe quel mouvement, hop, pour vous récupérer et reprendre la choré comme si de rien n'était, et ben c'est nickel. Il y a pas, enfin voilà, c'est pas grave. Enfin, et généralement ça n'arrive que très rarement. Donc
Voilà, essayez d'analyser vos peurs dans un premier temps. Dans un deuxième temps, savoir, à mon avis, ce qui est important aussi, c'est de savoir pourquoi on danse. Se reconnecter avec la raison pour laquelle on danse, ça permet de dire, voilà, j'ai une raison de monter sur scène. On peut ne pas en avoir non plus, mais de se dire, voilà, j'ai ce message à délivrer. Quand j'ai fait cette chorégraphie, quand je l'ai construite, j'ai pensé à ça et j'ai ce message-là à délivrer. Il faut absolument que j'arrive à transmettre ce message-là. Ou si ce n'est pas votre chorégraphie, que c'est une chorégraphie de groupe, peu importe. Vous avez tout à y gagner à placer vos sentiments dans cette chorégraphie, à vous dire voilà, moi cette chorégraphie elle me fait penser à ça, ben, j'ai envie d'exprimer ça à travers la danse. Et le fait de se reconnecter avec le pourquoi de cette choré, pourquoi, ce qu'elle veut dire, etc. Voilà, ça permet de penser déjà à autre chose et de se dire voilà, j'ai un message à délivrer. Alors le troisième point, bon, c'est du coup très technique, ça sera de faire des étirements et respiration avant de monter sur scène. Donc personnellement, je le fais 15 minutes à peu près avant pour être bien chaude. Déjà, vous prenez un temps pour vous, voilà, tranquille, à vous étirer, voilà, à vous faire du bien à votre corps avant de danser pour être en bon état de danser. Et surtout, voilà, si vous êtes trop noué au niveau du ventre, de faire la respiration abdominale en gonflant et dégonflant le ventre, voilà, pour détendre ici un peu le ventre qui peut vous faire mal quand on est stressé. Et voilà, c'est beaucoup plus productif que de s'engrainer entre vous, parce que voilà, souvent on est entre personnes qui vont danser, on va se dire oh puis je vais faire ça comme bourde, oh là là j'ai oublié ça, et vous vous engrainez. Donc vaut mieux prendre, voilà, faire ça pour rigoler, tout ça, il n'y a pas de souci, mais je pense que voilà, 15 minutes avant, prendre un petit temps pour s'étirer, respirer correctement, etc. Ça peut faire que vous mettre en bonne condition pour danser les 15 minutes plus tard. Quatrième point, se faire confiance. Et oui, se faire confiance parce que voilà, quand on monte sur scène, quand vous allez délivrer un message, etc. Pour les élèves, ça fait 1 an que vous travaillez sur ces chorés, ou ça peut faire 6 mois ou 3 mois, peu importe le temps que vous avez fait, faites-vous confiance. C'est une choré que vous avez travaillé toute l'année, vous avez été encadré par un professeur, ou non parce que vous avez vos propres chorégraphies, vous faites des solos, et donc vous perfectionnez toute seule. Mais vous avez travaillé pour cette chorégraphie, à part si c'est une impro, et là vous avez vraiment purement quelque chose à dire au niveau de votre danse, donc voilà, c'est free, donc là bah, c'est autre chose. Mais quand vous avez travaillé, faites-vous confiance. Faites confiance à la mémoire du corps, faites confiance à votre travail tout au long de l'année, et puis au plaisir que vous avez pris, et reconnectez-vous avec les moments où voilà, vous avez réussi la chorégraphie, et sachez que les dernières répétitions sont toujours les plus on va dire pas catastrophique, mais un petit peu quand même. Donc sachez que c'est avec le stress forcément, bah voilà, les dernières répétitions sont un peu tendues, et que le moment donné où vous êtes sur scène avec le public, c'est totalement une autre énergie, une autre ambiance. Donc faites-vous confiance. Et le dernier des points, c'est de se dire que la scène, c'est un endroit neutre et protégé. C'est-à-dire que c'est votre bulle, c'est la bulle avec vos collègues, votre bulle à vous toute seule. C'est un endroit où vous n'entendez rien, où vous êtes juste là en train de vous exprimer. Donc même si y a des gens qui se moquent de vous dans le public, même s'il y a des gens qui disent ah elle n'a pas fait ce mouvement bien, même si le regard des autres, voilà, vous avez le regard des autres sur vous, même si vous avez un trou noir, même si voilà, peu importe ce qu'on peut dire sur vous, vous ne l'entendrez pas. Donc vous l'entendrez peut-être après, mais le moment où vous êtes sur scène, vous n'entendrez pas tout ça. Donc autant profiter à fond. Autant se donner à fond, et voilà, vous savez que c'est protégé, c'est un endroit protégé du fait que ça soit voilà, sur une scène, vous êtes vraiment dans un cocon, d'accord, c'est votre moment à vous, vous avez fait ce qu'il fallait pour être là, vous avez raison d'y être parce que c'est un endroit merveilleux, et profitez quoi, c'est le moment de l'année où il faut se lâcher. Donc dites-vous, profitez, faites-vous plaisir, vraiment c'est se dire, voilà. Alors je pense qu'avec ces 5 points, en se disant ces 5 points, voilà, une demi-heure, un quart d'heure avant de monter sur scène, vous allez être en bonne condition pour prendre du plaisir, parce que c'est quand même le but ultime de monter sur scène, quoi.
je dirais même voilà, quand on est professionnel, je pense que les professionnels qui me regardent diront la même chose, c'est-à-dire que nous, on peut danser dans tout un tas d'endroits et c'est loin d'être des cocons, quoi. C'est voilà, quand on est en restaurant ou dans d'autres endroits où on est très en proximité avec les gens, le cocon il y est pas, quoi. On a le regard, on voit les expressions sur les visages, on peut entendre aussi des choses. Le cocon là pour le coup, enfin il faut que nous-mêmes on se mette dans une bulle et que voilà, mais le lieu en lui-même n'est pas, ça fait pas cocooning quoi, alors qu'une scène c'est vraiment cocon, vous avez les lumières, vous voyez pas les gens, vous savez qu'il y a un public là pour vous mais qui est silencieux en fait, à part les applaudissements, c'est la seule chose avec laquelle on a un lien avec le public, donc vraiment restez zen, 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 zen. Voilà, donc je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous de kiffer votre moment sur scène. Je souhaite aussi donc que ce soit les élèves et les professionnels bien entendu, je leur souhaite pour tous leurs projets de kiffer leur moment sur scène parce que forcément c'est pas facile forcément pour tout le monde aussi hein. En tant que professionnel moi c'est pareil là vous voyez la semaine prochaine je suis à Montpellier donc comme je disais la semaine dernière oui donc dans le concours j'ai moi aussi peur etc donc c'est pareil c'est des choses que personnellement je me dis et je pense que beaucoup de professionnels sont comme ça et voilà donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et je vous fais des gros bisous. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui me soutiennent. Vous êtes pas mal à m'avoir envoyé des messages privés en me posant des questions, etc. Je vous remercie vraiment de cet engouement. Si vous en avez d'autres, continuez, je ferai une petite vidéo pour vous répondre. Salut!